Bonjour à tous. Alors que vous soyez optimistes et que vous prédisiez la croissance et la création d'emplois, ou que vous soyez pessimiste et que vous redoutiez que les robots remplacent un jour complètement les hommes, une chose est sûre, le monde du travail traverse une période de changement sans précédent. D'un côté, vous avez les employeurs qui n'ont jamais autant eu besoin de la fidélité et de l'engagement de leurs salariés pour garantir leur croissance et faire la différence. Et de l'autre côté, vous avez les employés qui n'ont jamais eu autant d'exigences envers leurs employeurs pour se sentir épanouis dans leur job. C'est comme ça qu'a introduit LinkedIn le célèbre rapport chiffré 2019 qui met en lumière les compétences en tête des tendances qui vont transformer le monde de l'entreprise. Et devinez quelles sont les tendances qui sont arrivées en tête de liste? Les soft skills, oui. Alors, les soft skills, avant d'aller plus loin, à main levée, ceux qui sont confortables avec cette expression anglophone? Ok. Alors pour ceux qui n'ont pas levé la main ou pour ceux qui l'ont peut-être levée par peur du jugement des autres, ça nous arrive à tous. Les soft skills se traduisent littéralement par compétences douces pour les différencier des hard skills qui se traduisent par compétences dures. Alors je pourrais vous laisser avec ça. Hier, on discutait avec des amis artisans et on se rappelait à quel point certains termes anglophones n'étaient définitivement pas intéressants à traduire en français. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous en dire un petit peu plus et que les hard skills sont vraiment les compétences dures en traduction littérale, mais qu'au final, ce sont plutôt tout ce qui est de l'ordre du savoir-faire, des compétences techniques, alors que les soft skills sont plutôt de l'ordre des compétences donc douces, de l'ordre du savoir-être et de tout ce qui va être comme l'empathie, l'intelligence émotionnelle, la créativité, la capacité à collaborer, à communiquer, la bienveillance et bien d'autres encore. Ce sont des compétences qui sont extrêmement aujourd'hui demandées par les entreprises, mais qui sont aussi très difficiles à trouver. Alors, pour ceux qui me suivent ou qui ont déjà vu des conférences ou des interviews, vous savez que je préfère parler de qualités humaines et relationnelles. Je trouve que cette traduction est beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus juste. Encore une fois, il en existe plein d'autres et c'est OK. Alors, sur ce sujet des soft skills, je vous avoue que quand LinkedIn a sorti ce rapport chiffré, qui donc a été mené à l'international auprès de 5000 professionnels du recrutement et des ressources humaines, j'ai été extrêmement soulagée quand j'ai vu le chiffre, puisque c'était 91% des sondés qui ont mis les soft skills en tête de liste. Ça veut dire 4550 personnes sur 5000. Donc c'est vrai que quand on affiche sur son profil LinkedIn, comme moi depuis 4 ans, qu'on souhaite remettre l'humain et la confiance au cœur des affaires et des relations, quel soulagement de voir ce rapport diffusé début 2019, qui en plus avait été corroboré par le rapport sur l'avenir des emplois publié par le Forum économique mondial 2018. Et quel soulagement aussi de pouvoir être ici et d'avoir rejoint depuis 1 an le collectif des artisans du changement, où d'autres consultants et d'autres formateurs partagent cette même vision. Et quelque part, on forme peut-être une bande de joyeux utopistes assumés. Et quel plaisir de pouvoir agir et co-créer ensemble. Alors je sais que tout n'est pas gagné, notamment quand j'enseigne à l'université auprès de mes étudiants
ma vision du leadership. Et quant au module 1, je leur demande ce qu'est leur définition du leadership. Là, je suis quelque peu désarçonnée par leur définition, puisque pour ces étudiants qui ont une vingtaine d'années, le leadership, c'est imposer ses idées, savoir reconnaître les failles chez nos salariés pour mieux les contrôler. Ouais. Je vous avoue qu'à ce moment-là, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Parce que c'est extrêmement déstabilisant de voir qu'ils puissent douter, en fait, à ce point que des leaders bienveillants, que des leaders authentiques et que des leaders qui replacent l'humain existent aujourd'hui. Alors, heureusement, au module 2, ils ont été un peu plus ouverts, puisqu'après avoir passé 3 heures avec eux, je leur ai exprimé notre vision à tous et toutes. Et quel bonheur là de voir une étudiante s'approcher de moi et oser venir me dire, alors en plus on avait cours ce jour-là dans la salle du conseil de l'université de Nantes, parce que faute de salle, on s'y était retrouvés par hasard. Et là, dans cette grande salle du conseil de l'université, elle ose venir vers moi et me dire, vous savez madame, on s'excuse parce qu'on sait qu'on a été extrêmement résistant, voire perplexe à vos enseignements au module 1. Mais on voulait vous dire que pour nous, des leaders qui transpirent la bienveillance, qui transpirent la sérénité et qui transpirent l'authenticité, ça relève de la science-fiction. Et alors, elle ose en plus me rajouter, vous savez, Madame le Marié, quand nous, au quotidien, on est en surcharge de travail, on est en stress continuel, on baigne presque dans une négativité ambiante, clairement, vous êtes une extraterrestre. Et là, c'est vrai que c'est très déstabilisant. Parce qu'évidemment, je sais que certains modèles d'entreprise sont encore régis et dictés par l'envie d'avoir de la rentabilité, par le désir du profit. Mais j'avais à cœur qu'ils puissent croire en autre chose. Et à ce moment-là, c'était impossible pour eux. Alors je vous avoue que ce soir-là, quand je suis ressortie de l'université, je me suis retournée et j'ai regardé un amphithéâtre qui était encore éclairé. Et je me suis dit, si même les générations futures doutent de tout ça, où va-t-on ? Alors oui, forcément, devant l'ampleur du travail, devant l'ampleur des lignes à bouger, on peut effectivement parfois douter. Douter que notre impact puisse faire la différence. Peut-être même que vous, dans la salle, parfois vous vous dites, ouais, j'ai envie de changer, j'ai envie de bouger. Mais là, voilà, je suis en proie au doute, je me sens peut-être seule dans mon coin. Et ces moments, ces vagues de doute, il faut savoir les gérer. Alors laissez-moi vous raconter une expérience que j'ai vraiment, que j'ai vraiment envie de vous partager là aujourd'hui. Lorsque j'étais encore salariée, j'étais à l'époque manager de réseau, cadre commercial dans l'immobilier d'affaires et défiscalisation. Et je générais, avec l'aide de mes équipes, 3 millions de chiffres d'affaires par an environ. Le jour où j'annonce mon départ, j'ose demander aux conseillers en gestion de patrimoine des différents réseaux que j'animais, à mes 2 assistantes commerciales, aux comptables et à mes collègues, ce qui pour eux avait fait la différence dans notre collaboration. Et ce qu'il est ressorti, ce n'est pas mes compétences mon expertise en loi défiscalisante, dont je vais vous faire cadeau de ne pas vous citer les noms aujourd'hui, ni mes stratégies commerciales. Ce qu'il est ressorti de leurs réponses par mail, c'était l'humanisme, la bienveillance, la positivité à toute épreuve et la confiance inébranlable qu'ils avaient en moi. Je vous avoue que j'étais extrêmement touchée par leur retour
Et ce pourquoi même ils me remerciaient dans leur mail, c'était que j'avais mis toutes ces années de développement personnel au service de la qualité de mes relations humaines avec eux et au service de la réussite de mes équipes et du bien commun. Alors, je vous avoue qu'évidemment, on le sait, tout n'est pas gagné et que quand je me suis lancée comme entrepreneur à mon compte, je me suis parfois sentie seule et démunie. Et pour ça, c'est vraiment très important de pouvoir avoir des inspirations. Un jour, je rentre dans une académie au Québec pour être formée au métier de conférencière. Et là, je rencontre un homme qui, aujourd'hui, est formateur et conférencier, mais qui a créé la filiale d'Adecco au Canada et y a animé les équipes pendant 17 ans. Cet homme, il a comme cercle amical aujourd'hui des gens très peu connus, comme le célèbre philosophe, le docteur Serge Marquis, le philosophe Frédéric Lenoir et l'auteur Mathieu Ricard. Ah oui, vous aussi, ça vous parle un peu quand même. Donc cet homme, j'ai eu la chance d'avoir une conversation avec lui où il m'a dit, tu sais Ludivine, finalement, le leadership, aujourd'hui, le thème du leadership m'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain derrière les leaders. Et ce qui est fou, c'est que cet homme, il a créé un nouveau modèle d'entreprise. Aujourd'hui, on pourrait appeler ça les entreprises libérées, mais à l'époque, il ne le savait pas. Et ça a inspiré d'autres chefs d'entreprise qui se sont réunis autour d'un mouvement qui leur a permis de travailler ensemble sur leurs propres qualités humaines et relationnelles pour savoir comment ils allaient être et créer de nouveaux leaders, managers du futur. Et pour ça, devinez à quoi ils se sont intéressés? Eh bien, à comment ils allaient pouvoir être eux-mêmes. Comment, en tant que chef d'entreprise, en tant que leader, en tant que manager, ils allaient pouvoir être authentiques au quotidien pour inspirer et impacter les équipes positivement. Et donc Rémi, dans cette conversation, continue de me dire « Mais je pense que Ludivine, toi aussi, tu t'adresses plutôt à l'être humain derrière les leaders. Et quand on parle à l'être humain derrière le leader, eh bien, c'est l'être humain qui nous répond. » Alors là, ça m'a vraiment scotché parce que je me suis dit « Ça y est, j'ai trouvé un allié. » Et cet allié, c'est Rémi Tremblay. Vous trouverez la totalité de notre conversation qui a été filmée sur YouTube. Elle est en accès libre et vous pourrez, j'espère d'ailleurs, pouvoir un jour faire venir Rémi Tremblay ici à Nantes parce qu'il est réellement inspirant. Donc Rémi, ce que j'appelle remettre de l'humain au cœur des entreprises, lui, il appelle ça remettre du vivant. Il y a vraiment une urgence à remettre de l'humain, du vivant, parce que ces entreprises, certaines entreprises, je ne dis pas que ce sont les vôtres, j'ose espérer que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que ce ne sont pas les vôtres, sont encore des entreprises qui sont plus dites mécaniques, en proie aux mains des machines, à l'heure de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Donc il est extrêmement urgent qu'on puisse parler de qualités humaines et relationnelles parce qu'on ne peut pas impulser le changement sans qu'un manager, sans qu'un chef d'entreprise, sans qu'une femme, sans qu'un homme n'ait l'audace un jour de changer les règles du jeu. Et cet homme, cette femme, c'est peut-être vous aujourd'hui. Donc j'ai envie qu'à main levée, vous me disiez si vous aussi vous avez envie de bouger les lignes. Ok, alors ceux qui ont levé la main, vous restez, les autres, vous pouvez sortir. Non, restez là. Je sais que devant l'ampleur du travail, vraiment, on peut se dire qu'il est compliqué, surtout dans une période de crise, puisque nous sommes clairement dans une période de crise. Les soft skills sont très difficiles
à repérer, évidemment, en entretien d'embauche, par exemple. Par contre, ils sont plus faciles à repérer quand les salariés sont déjà en poste. Mais avant ça, je tiens à vous dire, et si vous êtes entrepreneur indépendant, ça fonctionne aussi, hein, parce que tous les prestataires avec qui on travaille ont besoin de sentir nos qualités humaines et relationnelles. Donc pour ça, vous allez me dire comment faire. Comment aller plus loin avec les soft skills? Eh bien déjà, il faut que vous trouviez en vous la force d'aller chercher quels sont vos propres talents, vos propres qualités humaines et relationnelles, avec lucidité et honnêteté, pour pouvoir aussi travailler sur des axes de progrès, c'est bien normal. Et donc pouvoir aller comprendre et identifier ce que sont les soft skills, pour pouvoir ensuite autoriser les autres à aussi, notamment les salariés, chercher en eux ce qui va faire la différence dans les équipes. Et non seulement vous serez nourris, vous, par ce sentiment d'accomplissement, parce que clairement, je vous le garantis, quand on s'intéresse à nous d'un peu plus près et qu'on va chercher comment on peut remettre de l'humain, on a ce sentiment de sérénité, d'accomplissement. N'est-ce pas finalement ce que nous recherchons tous? Donc, allez identifier ces soft skills, regardez comment, à votre niveau, vous allez pouvoir comprendre les mécanismes humains, comprendre comment la puissance du cerveau peut vous y aider. Aujourd'hui, il y a plein d'interlocuteurs que vous pouvez questionner là-dessus pour vous accompagner, que ce soit des formateurs, des coachs ou des consultants. Mais sachez que je ne serais pas experte en leadership humain si je ne croyais pas sincèrement que tous et toutes, vous allez pouvoir utiliser ces qualités humaines et relationnelles pour faire la différence. Parce qu'on déborde de croyances limitantes, hein, souvent, et c'est important d'aller les déprogrammer. Et pour ça, évidemment, ben oui, il faut un peu d'humilité, il faut afficher sa vulnérabilité. Moi-même, je suis passée par là, mais j'ai pu remercier tous mes collaborateurs à la suite de leurs mails parce que c'est vraiment leur impulsion et leur retour qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir vous partager toute cette importance de l'humain au cœur des affaires. Alors c'est vrai que nous sommes dans un événement où vous avez un tas de conférences et de formations et vous allez sans doute entendre des choses que vous avez déjà entendues. Peut-être que là, aujourd'hui, ce que je vous raconte, vous l'avez déjà entendu, très certainement. En revanche, ce qui va faire la différence est que vous ne serez pas juste boulimique de théorie. C'est sans jugement parce que je l'ai aussi été, boulimique de théorie, pendant quelques années. C'est plutôt comment, là, avant de quitter cette salle, aujourd'hui, vous allez pouvoir noter sur vos carnets quelle action vous allez pouvoir mettre en œuvre dès maintenant ou dès lundi pour travailler sur cette qualité relationnelle, cette qualité humaine. Alors je vous invite évidemment à le noter dès maintenant et pourquoi pas même le partager avec votre voisin ou votre voisine de gauche ou de droite pour pouvoir accentuer votre engagement en ce sens. C'est très important que vous puissiez, là, maintenant, vous dire « Ok, voilà quel est mon prochain petit pas ». Car souvenez-vous sincèrement, les soft skills sont clairement un puissant levier à actionner pour aller dans le sens de cette métamorphose managériale dont nous avons besoin, nécessaire à la transformation positive et efficiente des entreprises. Et je peux vous garantir que cette fois-ci, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais ce nouveau vecteur d'innovation que sont les soft skills. Merci.